J'espère que les interprètes ne sont pas fatigués. C'est mon plaisir d'introduire le deuxième orateur, c'est Madame Wangowe, qui pendant longtemps a été amie de Special Olympics Kenya. Et nous sommes honorés de l'avoir ici avec nous pour... bon, Gustave nous a donné une partie de la pièce. Elle va parler de l'autre facette de la pièce sur le sponsorship dans la perspective des bailleurs de fonds, des donateurs. Wangowe, à vous. Bon, bonjour, merci Suzanne, bonjour à tout le monde, bonsoir, où que vous soyez dans le monde aujourd'hui. J'espère que vous passez du bon moment et que vous profitez de la session. J'aimerais remercier Gustavo pour sa communication aussi détaillée qu'importante et intéressante. J'espère que je pourrai donner également des informations suffisantes pour vous inspirer à continuer dans votre collecte de fonds pour l'organisation. Je vais prendre une minute pour me présenter. Je suis spécialiste du marketing à Safaricom. C'est la plus grande société de téléphonie du Kenya. Vous entendrez que nous mettons l'accent pas seulement dans la télécommunication, mais nous travaillons à l'élaboration de la technologie pour nos clients. Nous sommes maintenant en Éthiopie et nous cherchons d'autres marchés. Je suis enthousiaste du sport. Je suis au niveau du conseil du Kenya. J'ai été volontaire du comité olympique du Kenya et ma nomination m'a permis d'aller à Tokyo, au Japon, et j'ai eu une très bonne expérience. Il y a eu des défis énormes durant la période du Covid, mais c'était une opportunité formidable. J'ai travaillé par le passé en tant que manager sponsoring de Safaricom. J'ai travaillé au niveau de l'Alliance de la ressource. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette organisation. Ils enseignent comment mobiliser des fonds. J'ai appris beaucoup d'astuces. Je crois que Gustavo a trouvé beaucoup d'entre elles. Alors, Je suis vraiment je me réjouis enthousiaste. de cela. Et évidemment, je suis mère et donc épouse. Alors, j'ai quelques idées. Passons à la prochaine diapo. J'ai élaboré quelques notes et je vais parcourir ces notes et j'espère que ce que vous voulez accomplir, c'est exactement ce que je veux accomplir aussi. Nous avons les mêmes aspirations, nous avons commencé à apprendre, nous apprenons déjà. Merci pour l'opportunité. J'espère qu'aujourd'hui, ma session vous permettra d'avoir des informations sur les questions que nous abordons en tant qu'organisation. Je peux appuyer des organisations comme la vôtre. Prochaine diapo. Alors, on va vous épargner les détails. Alors, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, j'espère que vous savez bien. Il faut qu'on soit en adéquation, en fait. Nous cherchons des fonds pour appuyer notre organisation, que ce soit des entreprises, que ce soit des organisations. Alors, tout le monde mobilise des fonds d'une manière ou une autre, surtout dans le secteur des entreprises. Nous mobilisons des fonds pour nos activités, que ce soit à travers la banque ou avec les capitaux. Et c'est une forme de mobilisation. Et je sais que vous avez entendu parler des startups, des jeunes entreprises qui des contributions d'autres parties pour pouvoir commencer ou appuyer ou soutenir une cause. Prochaine diapo. Tandis que vous commencez vos activités de
mobilisation de fonds, beaucoup de gens se posent la question à savoir où commencer. Pour moi, en tant que quelqu'un qui a été dans la mobilisation des fonds et qui a évalué des propositions pour certaines organisations, il est important de commencer par le commencement. Et donc, prochaine diapo, on peut penser à comment planifier et où commencer. Alors, il faut toujours penser que vous avez besoin de créer une stratégie qui vous permet de concentrer votre énergie et de maximiser les opportunités qui s'offrent à vous. Mais par où commencer? Beaucoup d'entre vous êtes leaders dans différentes organisations. Et la raison pour laquelle vous êtes leader dans vos organisations, c'est parce que vous comprenez votre environnement micro et macro, comment ces environnements vous entravent ou vous appuient pour que vous puissiez rester une organisation pérenne. Alors, il faut commencer par faire l'état des lieux. Il faut commencer par comprendre votre environnement sur le plan alors externe. Pour ceux qui ont eu une formation, vous savez très bien que il y a un outil utilisé pour cerner son environnement. Je prends l'exemple du Kenya. À l'heure actuelle, nous sommes dans dans une période très dense, très tendue politiquement. Nous avons les élections en perspective et tout cela cristallise notre attention. Donc, voici un peu le contexte. Il faut tenir compte de l'environnement, il faut tenir compte de l'environnement social, l'environnement technologique, il faut tenir compte de la déontologie, il faut tenir compte légal et voir le rôle que ces éléments, ces facteurs jouent dans mon organisation. Est-ce que mon organisation est prête à pouvoir embrasser l'environnement? Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui sont en faveur de l'environnement du point de vue socioculturel? Est-ce que je suis bien positionné dans mon environnement socioculturel? Est-ce que je suis politiquement correct? Et qui sont mes associés? Comme quelqu'un l'a mentionné, est-ce que, par exemple, les boissons alcooliques sont les bons produits pour le positionnement de notre organisation, tel que toutes ces questions doivent être abordées et vous devez savoir ce que ces organisations impliquent. Alors, vous pouvez aller sur Google, alors, et puis pour comprendre quels sont ces éléments qui vont vous permettre d'avoir ces informations. Alors, vous pouvez aussi utiliser la méthode SWOT pour voir quelles sont les forces, vos forces, et quelles sont vos faiblesses qui peuvent devenir ensuite vos forces. Donc, vous savez, c'est des éléments plus ou moins, vos faiblesses sont exogènes alors que vos forces sont internes. Donc, à travers l'analyse SWOT, vous pouvez identifier des opportunités et des déficits. Et c'est aussi important de faire une analyse des parties prenantes, de les connaître. Qui sont-ils? Est-ce que c'est vos responsables? Est-ce que c'est les bénévoles? Est-ce que c'est les athlètes que vous gérez ou que vous appuyez à travers vos programmes? Évidemment, vous avez les organisations locales internationales qui sont également avec qui vous travaillez. Donc, il faut faire une cartographie pour dire voici mes parties prenantes et voici ceux avec qui j'interviens mensuellement, quotidiennement, etc. Et comment je communique avec eux, cela est important pour la planification, pour que vous puissiez assurer une bonne gestion de ces parties prenantes. Je sais que dans tout ceci, généralement, le gouvernement est une partie prenante fondamentale et il faut voir comment les impliquer dans vos financements, à travers l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a des parties prenantes principales. Il faut pouvoir en assurer une gestion chaque jour
il faut avoir des consultations, il faut voir s'il y a des objections avec eux et s'il y a des dossiers brûlants, il faut pouvoir les gérer avec eux. Donc, il y a des parties prenantes qui ont besoin d'être, à qui il faut accorder une certaine attention particulière. Prochaine diapo. Alors, tandis que vous commencez votre planification, il est important de voir est-ce que vous mobilisez et d'où est-ce que cela vient. Et je pense qu'il s'agit de voir les barrières potentielles. Gustavo, dans sa présentation, a mentionné cela. Est-ce que vous allez cibler le public? Et comment est-ce que vous allez le faire? À travers quel... est-ce que vous allez faire du crowdfunding, du financement regroupé? Donc aujourd'hui, nous avons des outils qui permettent aux gens de donner de l'argent à vos cibles. Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est la bonne stratégie pour votre... Est-ce que vous êtes assez populaire pour que vous puissiez, par exemple, vous avez de l'adhésion, que les gens puissent répondre favorablement? Donc, c'est des questions intéressantes lorsque vous apprenez à connaître vos faiblesses et vos forces, à identifier vos opportunités. Vous pouvez identifier peut-être que parce que vous venez de commencer dans votre domaine ou dans votre pays et les gens ne vous connaissent pas, peut-être qu'il faut commencer par une autre stratégie pour pouvoir cibler d'autres bailleurs. Donc, le gouvernement est une cible importante, que ce soit les bailleurs ou les bailleurs. Les bailleurs aiment bien les propositions, mais le gouvernement aime la documentation. Je ne sais pas la situation dans mon pays, mais je sais qu'au Kenya, vous ne pouvez pas aller si vous allez avec une présentation en PowerPoint, on vous dira de mettre cela. Ah ouais. Imaginez mon étonnement lorsque nous avions commencé à travailler avec le ministère pour les Olympiques et j'avais déjà élaboré une présentation et on me disait non, 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 pas du tout. Oui, ceci, ça a l'air bien, mais rédigez cela dans un document pour qu'on peut lire comme un journal et puis quelqu'un pourra approuver, approuver, approuver. Voilà. Alors, encore une fois, une fois que vous comprenez la cible, c'est le gouvernement, il faut comprendre comment vous voulez présenter vos propositions. Et en ce qui concerne les entreprises, ça dépend des entreprises, vous devez faire vos recherches. Alors, Safaricom, nous sommes intéressés par les événements, cela nous permet d'avoir une exposition, cela nous permet aussi d'interagir avec les fans, vos fans. Donc, je voudrais toucher au maximum les gens qui sont déjà mes clients ou qui en sont des potentiels. Et je voudrais aussi, oui, non, mais bien penser. Alors, oh, ces gens ne sont pas bien structurés, ne sont pas bien organisés. Il y a les bailleurs institutionnels. Certains d'entre vous ont déjà travaillé avec certains d'entre eux, comme la Banque mondiale et les organisations similaires. Eux, ils sont intéressés par des propositions. Mais en tant que, est-ce que vous pourriez avoir des portes déjà ouvertes à leur niveau et ces institutions peuvent constituer des canaux qui vous permettent d'atteindre des populations et avoir de l'enthousiasme dans certains cas et donc attirer l'intérêt sur vous en tant qu'organisation. Ici, il faut de la patience et la rédaction de longues propositions. Les fondations sont également un bon endroit pour commencer. Les fondations, les propositions, les événements avec lesquels elles peuvent s'associer parce que vous leur donnez cette audience extra et cette visibilité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et
Alors, je vais passer à ceci rapidement. Planifiez, mettez vos stratégies sur papier, mettez tous les éléments. À supposer que vous avez déjà élaboré votre stratégie, essayez de voir quel type d'événement vous anticipez, qui vous allez inviter et pourquoi, etc. Toute cette planification doit être faite avant même de commencer. Ensuite, il faut trouver un moyen de jauger. Alors, beaucoup de bailleurs voudraient comprendre, disent, ben, je vais vous donner de l'argent, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour vous assurer que cette proposition va répondre à cela? Alors, le bailleur est perçu, au moment de, plus on vous donne de l'argent, plus ils sont impliqués dans les discussions, dans la planification de vos activités, mais je comprends les résultats. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Évidemment, à chaque fois que vous mobilisez de l'argent, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des entreprises ou des individus, il faut être redevable. Souvenez-vous toujours de faire cela parce que cela renforce les relations futures et en tant que bailleur, moi, cela me met en confiance en fait. Je me sens, cela me met en confiance. Alors, allons dans la perspective des bailleurs. Pourquoi est-ce que nous donnons en tant que bailleurs? Et nous avons une mission. Nous sommes en mission en tant qu'organisation. Nous avons des cibles, c'est vrai, des cibles commerciales, mais nous avons aussi un objectif. Et si vous comprenez cela, vous allez comprendre la raison pour laquelle nous faisons des dons, ou pourquoi nous travaillons en partenariat avec vous. Une fois que nous comprenons que nous sommes sur la même longueur d'onde, on va vous donner de l'argent. Alors, il s'agit de voir quels sont mes objectifs mercantiles, commerciaux, quelles sont mes motivations. Par exemple, vous avez les ODD et je sais que vous êtes familier avec cela. Alors, à travers les ODD, donc, on soutient les activités autour de cela pour transformer les vies. Si vous avez un projet qui peut transformer, nous regardons cela, nos missions. Et la confiance se construit avec le temps. Les organisations telles que la vôtre, qui sont là depuis quelques années, vous avez un palmarès, vous avez des activités qu'on peut identifier, qu'on peut jauger. Donc, on s'est dit que bon, vous êtes là pour longtemps, donc vous n'allez pas mal utiliser notre argent. Donc, on va faire des recherches sur vous. On va voir comment votre proposition est formulée et voir quelle est votre stratégie. Est-ce que vous comprenez cela et comment vous tirez profit de cela? Et les opportunités de mobilisation de fonds. On doit voir également l'impact. De toute évidence, la raison pour laquelle nous voulons vous parrainer, c'est parce que nous voulons avoir un impact. Certaines activités sont immédiates, d'autres sont à long terme. Donc, il s'agit de comprendre l'impact et avec cela, nous apprécions cela et nous jaugeons cela et on peut mettre de l'argent parce qu'on voit que vous avez un impact ou bien vous en aurez. Prochaine diapo. Alors, nous avons une connexion personnelle à la cause que vous défendez. Par exemple, il y a des responsables
qui ont été affectés par l'environnement, voilà, qui ont une certaine passion par rapport à certaines problématiques. Parce que en tant qu'organisation, nous essayons de suivre nos leaders. La passion, nous partageons la passion de nos leaders. Si nos leaders ont une certaine passion par rapport à un événement ou une problématique particulière, nous sommes plus enclins à soutenir cela. Donc, j'espère que vous saisissez ma pensée. Donc, la mobilisation des fonds, le partenariat ou le parrainage, c'est vraiment des questions qui sont très prépondérantes. Il y a toujours cette connexion personnelle. Et donc, c'est ce qui va permettre d'avoir le financement. Et on veut appartenir à quelque chose de spécial, à quelque chose de grand, quelque chose qui me dépasse, que je ne peux pas accomplir tout seul. Et c'est pourquoi les organisations comme la vôtre existent, parce que vous ne pouvez pas prendre ma place, je ne peux pas prendre votre place. Il s'agit de travailler ensemble pour colmater les brèches et pouvoir avancer ensemble. Donc, Safaricom voudrait par exemple travailler avec les SO et cette association importante. Et vous nous donnez cette opportunité. Et alors, si nous sommes convaincus, nous pouvons financer. Et vous allez pouvoir saisir, capter mon attention. Le partenariat, en fait, parce que c'est moi qui m'assois, qui examine la proposition. Il faut que vous arriviez à me captiver, à m'inspirer. Sinon, je mets, bon, quelque part, je vais écrire désolé. Et on a des centaines de lettres de requêtes qu'on reçoit et on ne peut en soutenir que peut-être une poignée. Donc, il faut pouvoir saisir. Et donc, on veut soutenir une cause. On peut voir la connexion. On peut voir comment. Il faut voir si vous arrivez à capter mon attention et puis je vous mets dans. Bon, c'est pas moi qui prends la décision, mais au moins, si vous arrivez à capter mon attention, moi, je pourrais peut-être capter l'attention des responsables qui prennent la décision finale. Et puis, euh, on veut cet avantage fiscal. Vous savez, notre ministère du Sport a approuvé des entreprises qui voulaient financer les activités sportives. Et il faut aller vers le ministère pour dire, vous voulez par exemple sponsoriser un certain sport et on vous apportait un allègement fiscal. Donc, c'est un maillon important, c'est un jalon. Et nous demandons aux entreprises de participer. Beaucoup d'activités sportives alors emboîter le pas. Et cela permet en tout cas de leur accorder des allègements fiscaux. Cela permet d'attirer plus de bailleurs et de financement. Donc, à travers ces petites organisations qui n'ont pas beaucoup d'argent, je pense qu'elles seraient plus enclines à soutenir certaines de ces causes, certaines de ces activités sportives, parce que cela leur permet de passer à un niveau supérieur. Ensuite, évidemment, nous parlons de diversité, d'inclusion. Je sais que vous comprenez cela très bien. Vous êtes les SO. Donc, il y a ce grand mouvement. Les gens veulent être inclusifs, ils veulent pouvoir dire qu'ils sont dans la diversité. Et il s'agit de s'assurer qu'on a une, qu'on est inclusif et cela va au-delà de la passion. Comment est-ce que vous rentrez dans ce cadre pour pouvoir accomplir ce but? Donc, c'est autant de questions à considérer dans la mobilisation des fonds. Donc, on va passer à la dernière diapo. Qu'est-ce qu'on attend en retour de vous pendant que nous vous donnons notre argent?
que vous allez mettre en œuvre un programme. On veut que vous soyez honnête. L'intégrité est un aspect important. On veut continuer à avoir une relation avec vous et on souhaiterait que cela soit sur la base de l'honnêteté. Et il faut être redevable. Est-ce que vous êtes redevable par rapport au fonds? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous utilisez cet argent et sans le détourner et en rendre compte? Est-ce que vous avez un impact? Ça aussi, c'est important pour nous. Quel est l'impact? Est-ce que l'impact est jaugeable? Est-ce qu'il est mesurable? Dans ce moment-là, on peut démontrer, des fois, vous ne pouvez pas quantifier, mais vous pouvez montrer un changement que vous avez eu dans la vie des autres. Et évidemment, on veut être visible, on veut être associé à une cause. Moi, Et donc, on suit le Kenya très sérieusement. C'est avec la mobilisation de fonds au Kenya qu'on a travaillé avec plusieurs entreprises dont le leader a un objectif, mobiliser de l'argent pour les familles. Et on a pu mobiliser environ 10 millions de dollars. Cette campagne partie des entreprises jusqu'aux individus. Et tout le monde a été encouragé à jouer son rôle. C'était un succès énorme et retentissant. Vous pouvez voir qu'il y a certaines histoires en ligne qui ont été lues. Ceux qui sont dans le domaine de la santé ou qui en émanent ou qui sont associés à la santé et le sport doivent marcher ensemble très étroitement parce que l'un affecte l'autre ou l'autre affecte l'un. Je ne sais pas lequel prévaut sur l'autre. Mais donc, nous avons organisé cette campagne qu'on appelle la campagne dans laquelle on sensibilise les gens à ne pas jeter les déchets fécaux, fécal, les déchets fécaux dans l'air. Et cela a permis de, quand même de construire des, des, des latrines, tout cela. Ce n'était pas assez plaisant. Donc, il y a eu une grande campagne. Et je crois que c'était 2005 ou 2006, une grande campagne. Et j'ai beaucoup appris de cette campagne. Je travaillais à Amref et c'est là que j'ai appris la collecte de fonds jusqu'à quel point c'est difficile parce qu'on essayait de, de collecter des fonds auprès des entreprises. C'était un succès, mais auprès des individus, des personnes, c'était pas facile. Donc, vous commencez à apprendre à connaître les différentes cibles en termes publics. Et beaucoup d'entre vous qui ont Standard Chartered dans leur pays, eh bien, il y a eu la campagne Voir, c'est croire, qui ont été menées dans différents pays. Campagne en point de succès au Kenya. Nous avons fait le marathon de Nairobi et beaucoup d'argent ont été. Ça a attiré beaucoup de Kenyans qui ont participé à cela et, dans le pays.
On a pu mobiliser et collecter plus de 104 millions de dollars pour lutter contre la cécité et les déficiences visuelles évitables. Je n'ai pas pu mettre des exemples ici, mais on peut les chercher sur Google. Très bien. Je crois que je suis arrivé à la fin de ma présentation et j'aimerais vous remercier et je prendrai bien volontiers les questions que vous auriez à me poser. Merci. Merci de nous avoir donné cette perspective des bailleurs, c'est assez intéressant. Et maintenant, nous savons quoi faire et comment aligner nos besoins et demander aux bailleurs de fonds de sorte qu'on n'ait pas de regrets, parce que souvent on a des regrets et on ne sait pas ce qu'on fait qui n'est pas bon. Et donc, je crois que cette présentation nous permettra de minimiser autant que faire se peut les regrets qui nous assaillent souvent. Il y a une question ici, mais avant de passer à la question, j'aimerais demander, poser ma question à Wangui, peut-être que ça va aider nos délégués, parce que la plupart des délégués sont des directeurs nationaux de leur pays, donc ils sont chargés de la collecte de fonds la plupart du temps. Ce sont donc eux qui gèrent la collecte des fonds. Étant donné que le comité national olympique sera stratégique en vous ayant dans leur équipe marketing, comment est-ce qu'on peut saisir l'occasion de cela pour demander aux leaders de programme pour pouvoir recruter des personnes comme vous dans leur équipe de collecte de fonds ou des personnes qui ont la connaissance et l'expertise pour conduire donc les activités de mobilisation de fonds? Qu'est-ce que vous conseillez en tant que leader de programme? C'est une très bonne question. Je pense que pour moi, euh, ça travaille parfaitement parce que j'ai un intérêt personnel au niveau du sport. Il y a le côté administratif du sport et il y a aussi le côté marketing que vous devez voir. Hein. Donc, vous travaillez sur l'étude de vos forces et faiblesses, vous allez trouver. En fait, il faut faire aussi la cartographie des acteurs. Vous trouverez que certains des membres du conseil volontaires ont une fontaine d'expérience que vous ignoriez ou auquel vous n'aviez jamais pensé. Vous pouvez déjà commencer par là parce que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à apprendre comment est-ce que vous cherchez ces personnes, comment est-ce que vous les obtenez pour vous soutenir avec leur temps, vous aider à réfléchir à certaines de vos stratégies, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir ces stratégies que vous menez. Et puis, il faut les garder plus proches de vous. Vous n'avez pas besoin de les payer parce que c'est sur une base volontaire qu'on le fait. Mais si quelqu'un a un intérêt, alors il va rester et va vous aider. Il faut d'abord chercher déjà autour de vous-même les différents acteurs. Ces personnes sont là, vous pouvez les trouver et vous pouvez obtenir que ces personnes vous aident dans votre entreprise. Merci, je trouve que c'est une très bonne réponse et c'est assez pratique parce que euh, nous sommes une grande communauté et je crois que euh, peut-être on ne va pas penser utiliser toute l'expertise que ces différents acteurs autour de nous sont. Selon vous, comment est-ce qu'une organisation comme Special Olympics, peut-être dans un différent pays, doit budgétiser pour la campagne marketing? Si vous avez quelques réponses à donner, c'est une question qui est dans la discussion, la boîte à discussion. C'est une très bonne question. Je crois que toute organisation qui veut faire quelque chose et réussir doit d'abord dégager les ressources pour lui permettre de faire cela. Vous avez également besoin de voir d'où est-ce que ces ressources proviennent. Si vous êtes limité dans les ressources, ne, alors n'imaginez pas que vous pouvez imaginer un événement pour 10 000 personnes parce que peut-être que vous n'avez pas le budget pour le faire. Donc, il faut voir comment vous pouvez utiliser des volontaires, par exemple, pour vous aider à rédiger des lettres de collecte de fonds que vous allez envoyer. Comment est-ce que, à partir des revenus que vous
obtenez de l'argent qui vient progressivement, vous pouvez allouer certaines de ces sommes pour des activités de marketing parce que sans cet investissement, comment est-ce que vous allez faire croître votre programme de mobilisation de fonds? Vous devez commencer par là. Donc, ne pensez pas que vous allez repartir juste derrière et commencer à organiser l'événement et attirer beaucoup d'argent comme ça. Vous devez commencer tout petit. Et commencer petit veut dire partir même de rien. Il faut déjà envoyer les courriers pour que les personnes vous connaissent. Et les réseaux sociaux sont souvent gratuits. Trouver des influenceurs qui peuvent vous aider à faire avancer votre programme. Plus vous êtes connu, plus il y a la visibilité, mieux vous êtes positionné pour attirer beaucoup plus de fonds et diversifier les manières de mobiliser et de collecter les fonds. Donc, comme je l'ai dit, dans votre élaboration de stratégie, vous devez savoir ce que vous pouvez faire maintenant et ce que vous pouvez faire dans 10 ans. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Merci, Wangwe, c'est assez intéressant. Vous avez aussi dit que c'est un investissement, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. C'est sur le long terme. Et pour ajouter ou emprunter ce que Gustave a dit, lorsque vous élaborez votre plan opérationnel avec votre budget annuel, vous avez des chiffres avec lesquels vous pouvez travailler. Et la règle du jeu est que euh, l'investissement en termes de marketing ne veut pas être 10 fois ce que vous voulez atteindre. Si vous avez 500 dollars, par exemple, et que le budget du marketing devait être 10 fois moins que ce que vous avez pour pouvoir tirer parti de l'investissement que vous mettez en place. Je crois que c'est une très bonne règle du fonctionnement. Donc, il y a une très bonne question spécifique. Peut-être que vous ne pourrez pas finir de l'explorer, mais c'est déjà un très bon début. Nous avons notre ami de Special Olympics Éthiopie. Il veut savoir comment est-ce qu'il peut commencer donc, une relation avec la communauté de référence en Éthiopie. Il y a une collègue à moi, Nelly Kanja, je vais lui dire que vous êtes intéressé. Vous pouvez lui envoyer une lettre, je ne sais pas comment ça fonctionne en Éthiopie, je n'ai pas son adresse email, mais Nelly Kanja en Éthiopie, c'est son nom. Elle était ma collègue de marketing et elle sait tout sur le sponsoring et la collecte de fonds et les organisations comme pour les organisations comme vous, comme les vôtres. Donc, c'est un très bon un point déjà de départ et on verra ensemble comment vous pouvez les approcher. Suzanne, est-ce que je peux intervenir rapidement? Je crois que ce sera plus efficace si, d'un point de vue régional, nous facilitions cela. À travers vous et moi, on va faciliter cela avec nos programmes accrédités en Éthiopie pour éviter qu'ils aient pas eux-mêmes qui se présentent. Ce sera plus efficace si nous intervenons. Et pendant que j'interviens, j'aimerais surtout vous remercier du fond du cœur pour avoir partagé la perspective des donateurs en termes de collecte de fonds. Parce que souvent, on a tendance à se tenir de l'autre côté du fleuve sans chercher à aller de l'autre côté pour voir l'expérience de ce qui s'y trouve, ce qui est déjà même très pertinent pour nous. Donc, cela a apporté tellement de valeur en termes de ce que nous devons faire parce que nous avons vu l'autre rive et ce qui s'y passe. Et ça nous permet de voir les requêtes. Vous êtes la personne qui voit ce qui vient en termes de demande de fonds. Vous savez ce qui va à la poubelle, ce qui reste. Donc, vous avez vraiment touché là où c'est bon. Et il y a un autre élément que vous avez mentionné
Et j'aimerais pour cela vous exprimer ma gratitude. Les collections que nous avons au niveau des Jeux olympiques, nous avons tous les domaines, les experts, la santé, l'éducation, tous ces chapitres-là sont là. Et beaucoup de fois, avec les entreprises, nous ne réalisons, réalisons pas que nous parlons nous-mêmes. On peut dire quelques de l'extérieur que nous avons fait aujourd'hui. Vous et Gustavo, vous avez parlé, bien sûr, d'inclusion, mais d'un autre côté, ça donne beaucoup de sens. Et nous vous remercions pour cette lucarne que vous nous avez présentée. Et le travail, le mot clé qui revient, c'est l'importance, la pertinence. Tout ce que nous faisons doit être pertinent. Si tout ce que vous faites n'est pas pertinent, ça n'ira nulle part. Et ils vont vous dire merci sur le visage, hein, mais la réalité est que ce n'est pas pertinent pour eux. Et je crois que vous avez établi un tremplin important pour la prochaine session de l'après-midi qui va porter sur les bonnes pratiques pour l'un de nos programmes où les gens vont parler de ce qu'ils font déjà. J'aimerais également dire encore, Gustavo et toi, ce n'est pas pour vous seul, mais pour nos programmes, et j'ai posté cela dans la boîte à discussion parce que normalement, nous recevons des questions de la part des programmes. La question sur le tabac et l'alcool. Et j'aimerais demander que nos leaders de programme aillent à 5,09 des règles générales, que les programmes non accrédités doivent pas utiliser les logos de Special Olympics, mais ça doit être associé aux marques des positions de marques importantes, mais qui ne touchent pas au tabac ou à l'alcool. Les règles générales sont énormes. Et si on avait l'occasion de rester à discuter de ces questions, on a beaucoup de questions. J'ai trouvé, par exemple, si par exemple je trouve un sponsor d'une entreprise de bière, est-ce que je peux y aller? Aller lire le 5.09. Voici la société de production de bière a de l'eau, produit par exemple de l'eau et de la boisson, des sucreries par exemple, on va lui demander de coller l'étiquette eau et boisson non alcoolisée. Et alors, ça pourra nous permettre d'aller plus loin. Merci Suzanne, merci Wangui. Nous apprécions ce que vous avez fait. Merci, je trouve que ce que vous avez dit est très important sur l'alcool et le tabac. C'est très important d'avoir des informations. Donc, il y a une question qui revient sur la redevabilité. Pour nous qui allons chercher les bailleurs de fonds, comment est-ce que la redevabilité affecte notre collecte de fonds? Parce qu'il y a une question de gouvernance. Et à la lumière de votre communication, on parle de la confiance et tout son importance. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la redevabilité? Je vais peut-être illustrer cela avec un exemple. Imaginez que je suis assise à mon bureau et que je lis une proposition de sponsoring et je reconnais Special Olympics, par exemple, et je connais l'histoire de Special Olympics et je sais que c'est une très bonne organisation en qui je peux avoir confiance. Je ne vais pas aller trop dans les détails pour traiter le dossier, mais j'ai une autre proposition d'un autre côté d'une organisation que je ne connais pas du tout et qui dit exister depuis 10 ans et qui fait un certain nombre de choses sur le marché. Et je me dis, ben, s'ils sont là depuis 10 ans, pourquoi est-ce que je ne les connais pas? Je vais aller sur Google pour voir.
Je vais donc aller sur Google pour voir. Si je ne suis pas suffisamment satisfait de ce que j'ai trouvé en ligne, alors je vais demander à quelqu'un, est-ce que vous avez entendu parler de telle organisation? Et il y a beaucoup de personnes à qui demander. Vous savez, nous avons tous des réseaux. Ce pas des gens avec qui nous travaillons. Nous avons des réseaux à la maison, des réseaux d'amis, des réseaux dans d'autres lieux. Et donc, si vous êtes une personne qui a un réseau, vous saurez quelque chose sur l'organisation. Et ça aide toujours à connaître mieux. Et vous saurez où aller. Si c'est une organisation sportive, je vais demander dans mon cercle sportif pour savoir s'ils connaissent tel groupe ou telle personne. C'est vrai que nous regardons, nous ciblons les organisations qui ont une très bonne réputation parce qu'il n'y a jamais eu de scandale que nous connaissions. Il peut y avoir des scandales que nous connaissons, dont nous n'avons aucune information. On essaie de voir les informations disponibles. Est-ce qu'il y a des informations ou non par rapport à ce qu'ils prétendent être ou se présentent ou nous donnent en termes d'informations sur elles-mêmes. Et bien entendu, je crois que les pratiques éthiques de ceux qui dirigent l'organisation est bien existante. Donc, imaginez que si vous êtes une personne corrompue qui commence une ONG et qui s'est connue dans votre pays, que dans votre domaine, que c'est ce que cette ONG fait, c'est peut-être détourner de l'argent ou blanchir de l'argent, eh bien, il n'est pas évident ou possible que je puisse vous sponsoriser parce que ce sera une très mauvaise décision que je ferai. Il est donc important de garder une bonne réputation, d'être intact et immaculé, et il faut veiller à cela parce que c'est votre point de vente, votre force de vente, c'est votre ticket d'entrée pour les collectes de fonds. Quand vous envoyez les propositions, d'abord, la chose qui doit se démarquer en termes d'image de votre organisation, c'est que vous êtes reconnu parce que vous avez construit votre histoire avec le temps et beaucoup de gens vous connaissent, mais que vous avez aussi une très bonne réputation professionnelle qui n'est associée à aucune mauvaise réputation. Vous savez, aujourd'hui, on va sur Google facilement et lorsque nous trouvons des informations qui sont peu recommandables, on vous abandonne rapidement. Et pas seulement pour les organisations, même les individus que nous utilisons pour nous aider à diriger les événements. Par exemple, vous êtes une euh, présentatrice d'informations et que je vous utilise pour MC, maître de cérémonie d'un événement et qui surtout que vous avez été fait l'objet d'un scandale, je ne vais plus jamais vous utiliser. Et cela va entacher notre relation. Et les organisations, c'est encore pire parce que nous avons la réputation institutionnelle à protéger et nous ne voulons pas ce genre d'association. Donc, c'est très important d'avoir, en tant que personne dirigeant une organisation, d'avoir cette, cette bonne réputation. Et en tant qu'organisation, il faut éviter tout scandale. Et si cela arrive, il faut tout faire pour changer cela en votre faveur. Je ne sais pas comment cela marche, mais c'est que le scandale n'était pas de votre fait ou que quelque chose s'est passé. Vous devez tout faire pour sortir de là et redonner votre bonne image, sinon on ne va pas travailler avec vous. Et je le dis pour beaucoup de sponsors et de donateurs. Suzanne, est-ce que je peux intervenir? Merci. Je suis heureux que vous ayez évoqué cela en Hongrie. D'un point de vue du Special Olympics et aussi par rapport au système d'accréditation, il y a un système de vérification du Special Olympics International en son département juridique. Et le conseil d'administration a créé un certain nombre de choses, des processus que nous observons avant d'accepter tout nouveau membre. Parce que lorsque une marque
Et là, on peut la ternir facilement, mais pour la construire, ça prend beaucoup de temps. Au niveau de la région Afrique, depuis les 15 dernières années, nous avons mené constamment des formations en gouvernance pour aider de nouveaux membres du Conseil pour comprendre ce que vous présentez pour pouvoir sauvegarder la marque, l'image, et ainsi que les ressources que nous aimerions demander, parce que les organisations vont toujours s'associer avec une bonne réputation. Je suis heureux que vous ayez mentionné cet élément et c'est la raison pour laquelle nous demandons constamment qu'il y ait des formations en gouvernance tous les ans. Vous ne pouvez pas, avec beaucoup de ces programmes, vous ne pouvez pas avoir totalement une réputation propre à tous les niveaux. Mais quand cela arrive, il y a des dispositions au niveau de la gestion des risques que nous avons mis en place. Merci d'avoir soulevé cette question. Suzanne Lavo. Merci Charles. Merci Wangwe pour cette présentation et la conversation. Je crois que tu as touché beaucoup de choses importantes et tu as touché beaucoup de personnes pour nous tous. Et nous vous demandons d'aller, de réfléchir et de nous assurer qu'on n'a pas une lettre, une réponse qui nous fasse regretter. Je crois que ça a été une très bonne communication. Dans la session question-réponse, il y a une autre question. On ne pourra pas répondre à la question de cette session, peut-être avant la fin de la formation ou même au-delà, ou à la fin de la conférence. Charles va contacter le programme et poser la question aux membres du conseil pour le programme spécifique. Il y a un autre programme sur les modulations des ressources. Vous allez recevoir des présentations et nous voulons juste vous remercier, nos bienveillants orateurs qui ont pris le soin de préparer tout cela pour que vous les ayez. Donc, elle a dit que les gouvernements sont des bailleurs de fonds ou des donateurs clés et sponsors. Souvent dans l'année, nous organisons des sessions consacrées au financement par les gouvernements. Ce n'est que le début et nous aurons beaucoup de formations. Donc, Wangui, asante sana pour cette très brillante communication. Nous apprécions ce que vous avez fait.